Eh bien, bonjour à tout le monde. Bienvenue dans notre formation express Excel pour les RH de ce matin. Vous êtes une fois de plus très nombreux et nous vous en remercions. Donc, je vous rappelle le principe. Peut-être je vais me présenter d'abord. Donc, Raphaël Berriot, directeur commercial chez Proformation, et Frédéric Lefebvre qui se présentera comme animateur. L'idée, c'est toujours la même chose, c'est de présenter un module de formation de format très court, 30 minutes, donc ce n'est pas un format complet. Il s'agit donc d'une mise en bouche, d'un apéritif, et si vous voulez aller plus loin, bien évidemment, contactez-nous. On sera ravis de vous accompagner dans un projet de formation, que ce soit au titre du CPF ou que ce soit au titre du plan de formation ou autre. Donc, Proformation existe depuis plus de 20 ans. Nous organisons des formations sur les langues, mais aussi évidemment sur la bureautique, également sur tout ce qui est soft skills ou sur tout ce qui est banque et assurance. Toujours sur le même format, enfin sur un des deux formats suivants, c'est-à-dire classe virtuelle ou visioformation en individuel. Notre créneau, notre ADN, c'est le 100% humain. C'est vraiment là-dessus qu'on compte avec nos 300 formateurs. Alors, petite parenthèse, on a aussi d'autres formations express à venir qui devraient pouvoir vous intéresser. Une où on vous attend très nombreux, c'est sur ChatGPT, enfin sur associer, combiner ChatGPT et Office 365 pour optimiser votre temps. On parlera notamment de copilote. Également Power BI. Donc, il s'agit toujours d'une initiation sur Power BI, 30 minutes, pareil. Et enfin, l'assurance, les fondamentaux. Alors là, on s'adresse plutôt aux assureurs sur l'onboarding. Donc, il s'agit de webinaires de 30 minutes, pareil, sur comment, enfin, c'est pas l'assurance pour les nuls, mais c'est le B.A.B.A., on va dire, sur les assurances pour des personnes dont c'est pas le métier, qui vont découvrir ce métier où ils travaillent. Voilà, je te laisse la parole, Frédéric, et puis n'hésitez pas donc à poser vos questions dans le chat et on pourra y répondre, j'espère, à l'issue de la formation, parce que vous êtes 400 inscrits et 130 présents pour le moment, donc on fera au mieux, mais on essaiera de répondre à un maximum de questions et vous aurez accès au replay, je vous rappelle, après la formation. À toi, Frédéric. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre effectivement dans ce webinaire. Donc, comme l'a dit Raphaël, aujourd'hui, c'est une petite introduction à Excel, alors orienté RH, puisque vous allez voir, on va développer un petit scénario que vous devez vivre assez régulièrement. Alors, pour ça, je vais vous présenter Juliette, qui est une assistante RH, qui vient d'intégrer une société et à qui on va demander de faire des reportings. Donc, comme dans la plupart des logiciels, vous allez voir qu'il y a des exports sur Excel qui vont être traités. Alors, Juliette, elle va prendre son petit café d'abord, tranquillement, et puis elle va arriver sur un export d'un SIRH. Donc ça, c'est assez classique. Vous avez une application RH qui doit gérer à peu près, on va dire, le quotidien, mais parfois, l'appli RH est limitée, et ce qu'elle vous propose dans ces cas-là, c'est de faire un export et de retraiter cet export dans Excel qui va se charger justement de ce post-traitement. Et dans ce post-traitement, il y aura plusieurs phases. Il y aura potentiellement une phase de nettoyage des données. Lorsqu'il y a un export, en fonction de l'application, il peut y avoir des petits soucis. Donc, des dates qui n'en sont pas, des dates anglaises qu'il faut remettre en français, etc. Donc, il y a toute une phase de nettoyage qu'on peut commencer à faire sur Excel. Alors, il y a d'autres outils, comme Power Query, par exemple, qui intègre Excel, qui fait partie aussi de ces outils-là. Nous, on verra plus modestement un outil ou deux. Ensuite, une fois que l'export sera réalisé, on va le mettre en forme, qui soit un peu plus agréable à utiliser. Puis, on va analyser. Donc là, ça va être faire des tris, faire des filtres, notamment. Ensuite, on va devoir synthétiser l'information. Alors, vous avez tous, j'imagine, peut-être utilisé les tableaux croisés dynamiques. C'est à travers ça, souvent, qu'on fait des synthèses. Et enfin, assez traditionnellement, dans le circuit des données, vous devez les présenter. Donc, vous devez publier les données. Alors, ça se fait en général dans un PowerPoint. On verra qu'aujourd'hui, ça peut être aussi judicieux de partager directement un fichier Excel plutôt que de l'intégrer dans une slide PowerPoint. Voilà, donc ça, c'est le circuit traditionnel. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir une petite synthèse, bien entendu, de tout ça à travers un petit exercice que je vais vous présenter maintenant. Donc, on ne va pas tout voir, bien sûr. Encore une fois, c'est une introduction. Et on va commencer directement par la mise en forme d'une base de données. Et en particulier aujourd'hui,
il y a une chose qu'il faut absolument faire lorsque vous faites un export, c'est mettre sous forme de tableau. Ça, c'est une notion essentielle quand on fait de la gestion de données. Alors, ça va se faire très naturellement. Je vais d'abord sélectionner les données. Donc là, je me positionne dans une base de données, vous voyez, qui est une base RH, hein, avec des noms, des prénoms, des adresses, etc. Donc, petit raccourci clavier pour sélectionner la totalité de la base, c'est CTRL étoile. Donc ça vous permet de sélectionner la totalité de la plage. Alors, en l'occurrence, elle n'est pas immense, hein, elle fait 90 lignes, mais ça permettra déjà de faire pas mal de traitements. Et ensuite, on va aller dans cet onglet accueil, voire mettre sous forme de tableau. Alors, peu importe la couleur que vous allez choisir, je vais prendre celle-ci par exemple. Ce qui est sûr, c'est que derrière, vous allez avoir une boîte de dialogue qui reprend la plage de cellules que vous venez de sélectionner. Et deuxième point important, la case « Mon tableau comporte des entêtes » est cochée. Donc ça, c'est une obligation parce que lui doit savoir, doit pouvoir identifier que la première ligne de votre base de données, ce sont évidemment les titres des colonnes. Donc on va valider par OK. Toc. Là, j'ai effectivement, ça a la première conséquence évidemment, la mise sous forme de tableau qui s'effectue, donc le code couleur. Ce que vous notez également, c'est que les filtres sont activés, que les volets sont figés. Donc volets figés, ça veut dire que les titres des colonnes restent visibles même si on descend en base de données. Et puis vous avez également la possibilité d'accéder à un onglet contextuel qui s'appelle création de tableau, qui est associé à cet objet. Vous voyez que si j'en sors, l'onglet disparaît. Si je reviens dedans, il réapparaît. Et à cet endroit-là, vous allez trouver tous les outils classiques, on va dire, d'une gestion de données. Donc aujourd'hui, vraiment, quand vous faites de la gestion de données, c'est sûrement le premier réflexe à avoir, c'est de mettre vos plages de données, enfin vos plages de cellules, pardon, sous forme de tableau. Beaucoup d'outils Excel font ça de façon transparente. On parlait de Power BI. Power BI, c'est de la gestion de données. Derrière une gestion de données sur Power BI, vous avez une conversion comme ça, sous forme de tableau. Voilà, donc ça, c'est vraiment le mettre en forme. Mettre en forme les tableaux, ça va être ça. Ça va être d'abord mettre sous forme de tableau. Alors, il y a pas mal de conséquences. On n'aura évidemment pas le temps de voir tout, mais je vais vous expliquer ça un peu en détail après. Je vais commencer par modifier une propriété essentielle du tableau, c'est son nom. Ça paraît idiot, mais vous verrez que ça nous servira énormément, notamment dans les formules. Donc là, je vais l'appeler simplement salarié. Voilà, donc ça, c'est le nom de l'objet tableau à distinguer du nom de la feuille. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est vraiment l'objet du tableau. Alors, pour gagner un peu de temps, là, j'ai récupéré ce même tableau. Et l'objectif, c'est par exemple de faire des tris, de faire des filtres, de rajouter des champs calculés, parce que c'est souvent le cas. Et je vais commencer par un outil qui est assez incroyable, c'est le remplissage instantané. Pardon. Alors, ce remplissage instantané, c'est simplement la possibilité de taper on va dire une saisie logique. Là, par exemple, je dois générer le mail de chaque individu. Alors, je connais le arrobase, hein, mais par contre, on dit que, alors par exemple, ici, ça va être la première lettre du prénom, et le P, Kramer, qui est le nom. Et puis, je vais mettre arrobase, on va mettre, je sais pas, ent.fr, par exemple. Tac, je vais valider par entrée. Puis je me dis, oui, mais le problème, c'est qu'il faut que je répète l'opération plusieurs fois. Alors certains vont me dire, oui, il y a concaténé, il y a et, il y a pas mal de choses. Mais là, en fait, je vais utiliser un raccourci de clavier qui est CTRL-E. Et s'il a compris, en tout cas, il sera capable de générer automatiquement, vous voyez, la liste. Donc le CTRL-E, on peut l'utiliser de plusieurs manières. Alors ça, c'est remplissage instantané. La fonction qui est derrière s'appelle remplissage instantané. Par contre, évidemment, c'est figé, c'est-à-dire que si vous changez un nom ou un prénom, vous n'aurez pas le changement de l'adresse mail. Si vous voulez faire ça, l'autre solution, c'est de passer par le « et ». Alors moi, j'utilise le « et » plus que la fonction concat, qui est assez simple à utiliser. Là, si je veux, par exemple, concaténer le nom et le prénom, je vais prendre le nom et le prénom. Alors, comme je vais mettre quand même un espace entre les deux, je vais générer l'espace et on va mettre le prénom juste après, avant de valider par entrée. Et vous voyez que la conséquence également de la mise sous forme de tableau, c'est que je n'ai pas besoin de tirer la formule. En fait, elle s'auto-étend d'elle-même. C'est l'autre avantage. Alors, à la différence du remplissage instantané qui est CTRL-E, hein, je vous rappelle, si vous faites une première saisie, lui, il va identifier la logique et CTRL-E va répercuter l'ensemble. Là, la différence, c'est que si je devais changer le prénom, vous voyez qu'évidemment, ça agit, ce qui ne serait pas le cas dans le premier scénario que je vous ai présenté. Donc, voilà. Donc ça, c'est dire que c'est une fonction de nettoyage, mais bon, en tout cas, ça permet de créer des champs calculés supplémentaires.
Autre outil qui est lié au tableau, la possibilité de filtrer de façon un peu plus ergonomique qu'avec les filtres traditionnels qu'on connaît tous, hein, à savoir les segments. Alors, c'est un outil qui est commun d'ailleurs au tableau croisé. Donc, si je vais dans l'onglet création de tableau, j'en ai parlé tout à l'heure, vous avez un certain nombre d'outils, parmi lesquels insérer un segment. Et là, vous retrouvez la liste en fait de tous les champs de votre base de données. En l'occurrence, si on vous demande assez régulièrement de filtrer, je ne sais pas, sur les entités, les services, voire les pays, admettons, je vais valider par OK. Donc voilà à quoi ça ressemble un segment. Alors c'est purement cosmétique hein, au départ. D'ailleurs, je vais augmenter un tout petit peu la taille ici. Voilà. Donc je vais agencer en fait les éléments de telle sorte qu'ils soient tous visibles. Tac. Et puis alors je vais très largement élargir d'ailleurs celui des pays parce qu'il y en a beaucoup. Alors pourquoi? Parce qu'il y a un paramètre des segments, parce que c'est un objet. Donc qui dit objet dit onglet contextuel. Et dans l'onglet contextuel segment, parmi les paramètres, vous avez évidemment des couleurs, changer les couleurs, mais surtout, vous pouvez, parce que là, ce qui n'est pas très pratique, c'est que vous avez un menu déroulant. Vous ne voyez pas la totalité des pays en l'occurrence. Mais vous pouvez répartir la charge sur plusieurs colonnes. On va le faire sur 5 ou 6, 5 ça va suffire. Donc là, je vois l'intégralité des branches, je vais aussi voir l'intégralité ici des éléments, et puis on va mettre un petit peu de couleur, et puis 2 colonnes, parce que là, c'est pareil, j'ai un petit peu de décalage, on va mettre ça. Alors, le fonctionnement des segments, il est ultra simple, en fait. Hein. Admettons que je veuille, je ne sais pas, moi, les Allemands, tac, je clique sur Allemagne, et éventuellement les achats. Tac. Donc là, j'ai bien tous les personnels allemands qui bossent au service achat. Vous voyez que le filtre est plus ergonomique. Donc, vous avez un petit entonnoir qui permet d'éliminer le filtre, et l'avantage de ce segment par rapport au filtre traditionnel, c'est qu'il répond aux 2 questions. Qui sont les Allemands, ça OK. Mais ce que vous voyez aussi, c'est qu'il n'y a pas de RH en Allemagne, il n'y a pas de Forcops, il n'y a pas de DEFCON. Donc, vous voyez, non seulement on voit ce qu'il y a, mais on voit aussi s'il n'y a pas, ce qui peut être aussi utile dans le cas d'un filtre. Donc, ces outils-là, évidemment, sont liés à la notion de tableau. Pas de tableau, pas de segment. On ne pourra pas les utiliser. Donc ça, c'est une fonction très intéressante. Je vais vous montrer maintenant une autre fonction. Alors, celle-là n'est pas forcément liée à la mise sous forme de tableau, mais ça fait partie des petites nouveautés qui ont dû arriver depuis quelques mois, qu'on appelle les fonctions filtres. Alors, les fonctions filtres, ça va agir finalement comme une sorte de requête dynamique. C'est-à-dire que là, je vais lui dire, rapatrie-moi toutes les personnes d'un pays que j'indiquerai ici. Donc, je l'indiquerai un peu plus tard, le pays, mais je vais utiliser cette fonction qui s'appelle filtre. Tac. Donc, il vous propose de quel tableau et puis il veut inclure en ce cas une particularité. Donc là, en l'occurrence, le tableau, ça va être le nom que je vais attribuer. Donc, pardon, salarié, donc un peu loupé, voilà. Bon. Donc, salarié, c'est le nom du tableau, point virgule. Ensuite, je vais inclure quoi? Je vais inclure en fait ceux d'un pays donné que je taperai ici. Donc là, je vais taper le nom du tableau et pour préciser quelle colonne du tableau, je vais utiliser un crochet. Donc là, en l'occurrence, c'est le pays qui est concerné. Donc, vous voyez que j'ai la liste de tous les champs de mon tableau, pays. Je vais fermer le crochet. Et donc, mon critère, c'est que ce soit égal au pays que je saisirai ici. Point virgule. Et en cas de ensemble vide, hein, il se peut qu'il y ait un tableau qui ne soit pas renseigné, et je vais mettre, par exemple, point virgule, nos data, voilà ici. Et je ferme la parenthèse avant de valider par entrée. Donc là, évidemment, nos data, logique. Mais si je tape, par exemple, France, et que là, je récupère la matrice. Et quand je vous dis la matrice, c'est ça qui est intéressant. Vous voyez, si j'identifie le salarié 51, si je vais dans ma base salariée ici, on va identifier le salarié 51. Il est là, c'est Madame Bertrand. Alors, admettons que je change, vous voyez ici, la personne. Donc, finalement, c'est un monsieur. Tac, hop. Si je reviens ici, hop, normalement, là, alors attendez, j'ai pris sur la bonne base ou pas? Je ne sais pas si j'ai pris la bonne base. Les bases salariées, ouais, c'est bon. C'est celle-là. Donc, il y a une dynamique, c'est-à-dire que vous allez avoir une fonction matricielle, on appelle ça une fonction matricielle dynamique. Là, si je prends l'Allemagne, toc, là, j'ai tous les Allemands. Alors, le mail n'a pas été renseigné, c'est pour ça que vous avez des zéros. Donc, ça, c'est très nouveau. Il y a tout un lot de fonctions matricielles qui sont apparues en septembre et dont l'intérêt est justement cette liaison permanente, cette liaison dynamique entre la source et la cible. Alors, vous pouvez faire des fonctions matricielles plus complexes avec des multicritères. Hein.
dans ces cas-là, et là, je vous renvoie vers les nouvelles fonctions. Quand vous les utilisez ou vous les constatez dans un fichier, vous pouvez cliquer sur le FX. Là, vous avez un assistant qui vous permet d'accéder directement à une aide en ligne de Microsoft. Donc, elle est de plus en mieux faite et il faut la connaître parce que le problème, justement, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on ne change plus de version tous les 3-4 ans comme avant. Il y a des nouveautés qui tombent au fil de l'eau. Donc là, vous voyez, en l'occurrence, je tombe directement sur la page d'aide avec, par exemple, une aide sur, oui, mais les critères, si j'en ai plusieurs, comment je fais? Donc l'explication est plutôt pas mal. Vous avez même des tutos vidéo. Alors, pas dans toutes les fonctions, mais sur les nouvelles, elles sont en général bien renseignées. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment très utile quand vous ne connaissez pas, en tout cas, les fonctions qu'on vous enverrait dans le cadre d'un fichier Excel. Donc, voilà pour cette fonction filtre qui est très intéressante. Alors, il y en a d'autres. Hein. Il y a une fonction qui s'appelle trier, qui permet de trier le filtre. Et je vais vous en présenter une autre qui pourrait être intéressante. C'est que là, vous voyez, j'ai la liste des pays. Enfin, je tape les pays. Et ça serait intéressant d'avoir une liste déroulante des pays présents dans la base. Pour être sûr de ne pas me tromper et que voilà, je ne prenne en compte que des pays existants. Pour ça, je vais créer une petite liste de références. Et ma liste de références, je vais l'appeler, on va mettre ici, je vais l'appeler, voilà, ici. Et je vais utiliser une fonction nouvelle également qui s'appelle unique. Unique, c'est une fonction qui va me renvoyer la liste des pays uniques de ma colonne. Donc, de ma colonne, je prends, là encore, le nouveau tableau, crochet. Ce que je veux, c'est la liste des pays. Alors, je vous dis, il ne tiendra pas le crochet, il faut vraiment le faire. Là, je viens récupérer la liste des pays de ma base. Gros avantage par rapport aux fonctions copier-coller traditionnelles, c'est que là encore, si je devais modifier ici un pays, bon, en ajouter un, je crois le Luxembourg, par exemple, Luxembourg, voilà, dans ma liste de référence, le Luxembourg apparaîtrait. J'ai peur, voilà, je sais pourquoi. Je n'ai pas dû mettre le même nom ici. Ouais, c'est tableau. Pardon. Alors, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Et tout à l'heure, c'était un petit souci que je vais corriger. C'est pas grave. Donc, effectivement, là, j'ai mis pas de salarié. Je vous le repère. Tableau 5. Que j'ai travaillé sur l'autre précédemment. Voilà. Tac. Crochet. Pays. Et on va fermer le crochet de nouveau. Voilà. Donc là, j'ai retrouvé mon Luxembourg. Donc, vous voyez qu'il y a une vraie dynamique. Si je modifie ma base salariée, j'ai bien effectivement une modification en instantané. Bon. Donc ça, c'est intéressant. Alors, on est sur des versions Office 365. C'est vrai que je n'ai pas précisé au début. Ce sont des versions abonnement. C'est pour ça que je vous disais, les fonctions, les nouvelles fonctions, elles tombent un peu au fil de l'eau. Donc, il faut être capable de faire un peu des mises à jour des connaissances parce que on n'est pas forcément prévenu qu'il y a comme ça 20 fonctions qui sont sorties le premier du mois. Alors, cette liste de références, vous voyez, je vais m'en servir pour faire une liste dynamique, justement, au niveau de mon filtre ici. Donc ça, c'est un outil que vous connaissez probablement, la validation des données. Et là, je vais créer une liste déroulante dont la source va être quoi? Évidemment, elle va être égale à la liste de référence que j'ai créée ici. Alors, la petite astuce, c'est que je ne peux pas définir une plage figée. Si d'aventure je rajoutais un pays, il serait hors plage. Donc, j'ai un problème avec ça. En fait, il y a une petite astuce, c'est que je vais lui dire que c'est égal à l'origine de la formule matricielle suivi d'un hashtag. Le hashtag veut dire va jusqu'à ce qu'il y ait du vide. Donc, tu t'étales, tu vas chercher toute la liste. Et si je valide par OK, tac, là, j'ai bien un menu déroulant avec l'ensemble des pays. Tac, vous voyez. Et si là encore, je devais, dans ma base salariée, rajouter, je ne sais pas, Monaco, qui ne doit pas être dans la liste initialement, donc ça va me rajouter un pays supplémentaire au niveau de ma liste de référence, évidemment, et par répercussion, ça va me le proposer également ici. Il n'y en a pas pour l'instant, mais vous voyez que ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une dynamique, il y a une liaison entre toutes les données. C'est ça qui est intéressant. Donc voilà pour cette petite fonction matricielle, donc filtrée et unique, les deux, ça va être intéressant. Je vais vous en sortir une troisième qui peut être pas mal, c'est la recherche X. Alors je pense que tout le monde connaît la recherche verticale, qu'on utilise beaucoup en gestion de données. Là, je vais avoir un petit scénario très simple, j'ai la liste des formations, d'accord? Et je dois récupérer le nom, le prénom des salariés ici, hop,
j'ai, je vais faire une recherche X en me disant, va me chercher le numéro du salarié qui est ici, tu vas le chercher où? Dans ma base, et tu me renvoies le nom, le prénom, enfin peu importe. Donc, je vais utiliser une fonction qui est très récente, qui s'appelle recherche X. Alors, qui est beaucoup plus logique et beaucoup plus souple que la fonction recherche V. Donc là, je vais lui dire, la valeur cherchée, ça va être 2,86, point virgule. Où est-ce que je vais chercher ça? Et c'est là la différence. Je vais lui indiquer le tableau, bien sûr, et plus précisément, avec mon crochet, la colonne dans laquelle je suis susceptible de trouver le numéro salarié. Donc, c'est ID salarié, je crois. ID salarié, voilà. ID salarié, tac. Je ferme le crochet, qualité de faire, point virgule. Le tableau renvoyé, en fait, c'est la colonne dans laquelle se situe l'info à retourner. Donc, de nouveaux tableaux. Un pour moi. De nouveau un crochet. Et là, je veux réclamer le nom du salarié. Je ferme le crochet. Quatrième paramètre qui n'était pas prévu dans la recherche V, c'est sinon trouvé, parce que souvent vous aviez le message erreur diésénar. Là, je vais pouvoir gérer le diésénar en disant, voilà, et mettre non trouvé, parce que il n'arrivera que pas le salarié. Non trouvé. Et enfin, j'ai un dernier paramètre alors, que vous connaissez si vous utilisez la recherche V, c'est le faux. Alors, le faux, là, se traduit par un 0 au niveau de la recherche X. Là, vous voyez que j'ai bien récupéré le nom des participants à mes formations. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus de raison, et en tout cas, vous êtes sur des versions comme ça récentes, il n'y a plus de raison de passer par la recherche V. Autant utiliser directement la recherche X, qui est plus souple, qu'elle n'impose pas un ordre des colonnes, notamment. Ça peut être intéressant. Plus souple et puis beaucoup plus rapide. Voilà. Donc, voilà pour la recherche X. Je termine avec les TCD. Alors, les TCD, c'est la synthèse, synthèse des données, bien sûr. Donc, l'objectif, c'est pas de faire un tableau croisé. Je pense que vous savez le faire. Par contre, si vous souhaitez l'utiliser de façon un peu plus profonde, approfondie, vous pouvez, dans un TCD, utiliser les mêmes segments que tout à l'heure. Donc là, vous voyez, je pourrais faire des services, par exemple. Tac. Alors, service, ouais, pas forcément utile d'ailleurs. Hop, entité. Vous voyez que ici, tac, automatiquement, j'ai la même logique de filtre que les filtres à l'échelle du tableau. Alors, par répercussion, et c'est ça qui va être intéressant, c'est comme ça qu'on construit des interfaces très graphiques, très épurées, eh bien, on va créer un graphique croisé dynamique qui va réagir. Donc là, je vais prendre un graphique croisé dynamique. Bon, on peut prendre celui-ci, le traditionnel, par exemple. On va prendre ça, hop, voilà, OK. Et du coup, alors je vais le customiser un tout petit peu, on va enlever le prix, on va masquer tout ça. Donc, voilà, je vais enlever pour l'instant ça et puis ça, qui ne sont pas forcément nécessaires. On va enlever l'axe ici et on va rajouter les étiquettes de données. Voilà, c'est un truc un peu plus propre. Et là, ici, je ne vais pas mettre de contour, ce n'est pas nécessaire. Un contour. Voilà. Alors maintenant, je vais pouvoir m'amuser avec ça. Et du coup, vous voyez que là, instantanément, tac, je crée une interface totalement dynamique grâce à ça. Voilà. Donc, mes segments, ça va servir à ça. Ça va servir à filtrer cette fois le tableau croisé dynamique. On pourrait même aller plus loin avec les segments parce que si vous avez, et c'est mon cas, dans ma base, si vous avez des champs de type date, donc moi j'ai une date d'embauche, je crois, une date de naissance, eh ben, je vais pouvoir, là encore dans le tableau croisé, analyse du tableau croisé, insérer une chronologie. Alors là, évidemment, il ne vous proposera que des dates possibles. Donc là, j'ai une date d'embauche, parce que je vais faire des analyses, par exemple, sur le nombre de personnes embauchées à chaque fois, date d'embauche. J'ai mon petit axe chronologique qui vient d'apparaître. Alors, un des paramétrages, et là, c'est fonction de votre analyse, c'est la fraction de temps. Donc là, la fraction de temps mensuelle, c'est peut-être pas très adapté, parce que là, on couvre à peu près 15 ans. Donc, je vais passer en mode année. Là, vous voyez, j'ai à peu près toutes les années représentées. Là, si je veux faire des analyses du nombre de personnes embauchées par entité, par exemple, pour une période donnée, je me dis, chez Arco, tac, j'ai ça. Oui, mais dans la période 2004 jusqu'à la période 2010, il y a eu quoi? Il y a eu ça, par service. Donc, vous voyez, là encore, si on customise, on pourrait, par exemple, enlever les quadrillages, on pourrait améliorer les choses. Donc, le PowerPoint que je vous présentais tout à l'heure, ça, c'est vraiment une interface qui est issue d'Excel.
ce que je vous ai montré là. C'est construit à base de segments, à base de TCD. Alors, il y a une carte d'un autre outil, mais tout ça, c'est construit à base de segments et de tableaux croisés. Donc, vous voyez, ça vous permet vraiment de construire des interfaces dynamiques. Tout est lié. Et puis, alors, surtout confortable à l'utilisation, même pour des gens qui ne seraient pas des adeptes d'Excel, qui doivent consulter les informations. On n'est pas dans du Power BI, parce que Power BI est capable de générer ce genre de reporting avec des jauges, avec des choses comme ça, des graphismes assez sympas. Mais vous voyez que même sans partir sur Power BI, déjà dans Excel, on peut faire pas mal de petites choses assez sympas. Alors, j'ai terminé avec une dernière fonction qui est assez récente, qui s'appelle AssembV et qui peut répondre là aussi à des usages classiques de RH où vous devez compiler des données. Donc là, typiquement, j'ai les salariés d'Île-de-France et les salariés des Hauts-de-France. Alors, ce sont deux tableaux que j'ai nommés. Donc, j'ai Île-de-France ici, celui-ci s'appelle Hauts-de-France, et j'ai envie d'avoir la somme des deux. Eh bien, je vais utiliser une fonction matricielle nouvelle qui s'appelle AssembV pour vertical. Et je vais lui dire, assemble-moi le tableau Île-de-France, point virgule, et le Hauts-de-France. Voilà la somme des deux. Donc là, il a compilé les deux. Alors ça fait partie des fonctions ultra récentes. Donc, il est possible que vous n'ayez pas tout à vérifier. Ça dépend de la mise à jour. Et là, c'est plus votre administrateur qui décide ça. Le gros avantage de cette requête, un peu à l'instar de ce que je vous montrais tout à l'heure avec la fonction unique ou la fonction filtre, c'est qu'elle est dynamique. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai Monsieur Kramer qui est ici. Je vais mettre tac, hop. Ça va immédiatement impacter le résultat de la matrice. Donc, vous voyez que là encore, l'avantage, c'est que tout est lié, depuis la source ou les sources jusqu'au tableau de synthèse. Donc voilà, donc c'est pour vous dire, vous indiquer que pour ceux qui ont une version Office 365, c'est très mouvant, c'est-à-dire qu'il y a des nouveautés assez régulièrement, et que voilà, il faut se mettre à jour un petit peu de ces nouvelles. Oui, alors je vois les questions et on va en profiter pour passer en mode question. Je vois qu'il y a une question sur les structures des colonnes. Mais oui, bien sûr qu'elles doivent être identiques, bien sûr. Sinon, il ne sera pas capable de compiler. Pour faire ce genre de choses un peu plus pointues, il faudrait passer par Power Query, ce sont d'autres outils. Oui, Frédéric, on a plusieurs questions, effectivement. Sous quelle version d'Excel sont disponibles ces nouvelles fonctions? Donc ça, je pense que tu as déjà répondu. Oui, donc c'est du 365 et en fonction de la mise à jour d'administrateur, ça peut être évidemment plus ou moins actuel, parce que c'est vraiment l'administrateur de la société qui choisit de mettre à jour. Donc, soit c'est une mise à jour totalement dynamique, et là, voilà, vous avez tout dès que ça sort, ou alors c'est l'administrateur de votre entreprise qui décide que ça sera mis à jour à telle ou telle date. Il y a Camille qui voudrait que tu remontres la formule pour la liste déroulante avec le hashtag. Et Adeline qui pose la question si ça fonctionne sur les TCD aussi. Enfin, pour les TCD également. Alors, la fonction unique, c'est celle-ci. Donc, c'est la liste de référence, c'est la fonction unique. Et après, c'est sur la base d'une fonction unique qu'on va faire ce filtre ici. Alors, validation de données, donc données, validation de données. Et qu'on va mettre l'origine de la fonction matricielle. Donc, la fonction matricielle commence en A2 et je fais suivre ça du hashtag pour qu'ils comprennent qu'il doit prendre tout ce qui suit. Par contre, sur un TCD, ça, non, ça ne fonctionnera pas. OK. Bon, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez dans le chat. Donc, je vous rappelle que vous aurez le replay dans 2 jours, plus tard. Je vous ai également mis dans le chat parce que vous avez des questions assez techniques, des liens pour des formations éligibles au CPF. Mais évidemment, on peut aussi vous accompagner dans le cadre du plan de formation avec des formats assez courts. Vous voyez, ça peut être 10 heures, voire moins, pour des cours particuliers en visioformation via Teams. Si vous le souhaitez. Donc, je vous laisse également mes coordonnées dans le chat et je vous ai mis aussi un sondage. Il nous reste une petite minute. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, pour info, je réponds à la question. La fonction assembler permet-elle de gérer des doublons? Évidemment, non.
elle ne fait que compiler. Après, il faut qu'il y ait un post-traitement potentiel pour dire je repère les doublons avec une mise en forme conditionnelle, par exemple, mais elle ne gérera pas les doublons. Il faut les gérer soit en amont avec une recherche X potentiellement ou des choses comme ça. Mais non, restaurant. OK. Les évolutions d'Excel, c'est pareil, non. Faut aller sur le site même de Microsoft éventuellement, parce que c'est la meilleure source au final. Mais il n'y a pas vraiment il y a, oui, des releases, ils appellent des releases, c'est-à-dire que régulièrement, ils mettent à jour, mais il faut vraiment aller sur le site de Microsoft pour être au courant de toutes ces nouveautés. Très bien. Merci Frédéric. Merci à tous. Et merci également à tout le monde d'avoir participé pour vos nombreuses questions. Donc, je vous rappelle qu'on a d'autres formations express à venir sur notamment ChatGPT et OpenIA, enfin, et Office 365. Vous avez aussi donc Power BI bien prochainement. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez normalement reçu les liens. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou si vous voulez aller plus loin sur des formations Excel ou Power BI ou autres, bien sûr. Et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.